La demeure de la perdition, le lieu du supplice, des malheurs, des pleurs, des regrets, de la torture est l'enfer. Et il contient plusieurs abîmes successifs. Et chaque abîme, il est différent compte tenu des supplices qu'il comprend. L'abîme supérieur, c'est celui des souffrances les plus allégées. Donc, les hypocrites y résideront au fond de l'abîme du feu. Ils auront le plus dur des châtiments. Et les appellations des différents degrés de la perdition, donc ils sont tous cités dans le noble Coran, mais dispersés dans plusieurs sourates et des dizaines de versets. Et donc, par exemple, dans la sourate Al-Mudaththir, Allah il nous parle du Saqar. Il nous dit wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar alayha tis'ata ashar. Il nous dit, et qui te dira ce qu'est le saqar? Il ne laisse rien, il n'épargne rien, il brûle la peau et la noircit, et ils sont 19 anges à éveiller. Et ensuite, par exemple, dans la sourate Al-Humaza, il nous parle du Hutama. Il nous dit, wa ma adraka mal hutama. Et qui te dira ce qu'est le Hutama? Donc, il suffit de lire le Coran et de voir donc les différents noms des degrés de l'enfer. Que Allah nous en préserve, car ce sont donc des châtiments très douloureux qui attendent les injustes. Et il nous dit que ce châtiment, c'est un malheur sans fin. La géhenne, elle est détestable comme gîte et comme lieu de séjour. On va prendre pour exemple le degré de l'enfer qui est le Saqar, dont Allah nous parle dans la sourate Al-Mudaththir. Il jure Kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idha asfar innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman sha'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahina إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Allah y jure par la lune et par la nuit quand elle se retire et par l'aurore quand elle se découvre que Saqar, c'est l'un des plus grands malheurs, un avertissement pour nous, pour les êtres humains, pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer. Il nous dit que toute âme obtiendra ce qu'elle a acquis et que les gens de la droite, ils seront donc dans des jardins et ils s'interrogeront au sujet des criminels. Imagine-toi cette scène des gens du paradis qui regardent les gens de l'enfer et ils s'interrogent et ils leur demandent qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? La première chose qu'ils répondront, ils diront nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salate. Donc si toi tu pries, des fois tu pries pas, des fois tu pries une prière par jour, 2 prières par jour, sache que la première chose qui va acheminer les gens à Saqar, c'est qu'ils n'étaient pas de ceux qui faisaient la salat. Il suffit pas simplement que de faire la salat, mais il faut la faire bien, car Allah, il nous le dit dans la sourate Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur à celui qui prie tout en négligeant et en retardant sa salat. C'est-à-dire que tu pries, mais Allah il dit malheur à toi parce que tu négliges et que tu retardes ta salat. La première chose qui va acheminer les gens à Saqar, c'est qu'ils n'étaient pas de ceux qui faisaient la salat. La deuxième chose, c'est qu'ils ne nourrissaient pas le pauvre. Combien d'entre nous est-ce qu'on passe devant des pauvres? Ni un sourire, ni une invocation, ni une aumône on leur donne, alors que la deuxième chose qui va acheminer les gens à Saqar, c'est qu'ils ne nourrissaient pas le pauvre.
Et il s'associait à ceux qui tenaient des conversations futiles. Combien d'entre nous est-ce qu'on passe des journées, des heures entières à parler que des choses futiles de la vie d'ici-bas? On médit, on calomnie, on fait des faux témoignages. Donc retenons nos langues, car c'est une des choses qui va acheminer les gens à Saqar. Et ils traitaient de mensonges le jour de la rétribution, jusqu'à ce que leur vienne la mort évidente. Donc qu'Allah nous en préserve et nous détourne donc de ces supplices, donc de ce degré de l'enfer qui est le Saqar. Et donc les gens dans l'enfer, ils seront amenés à leur lieu en groupes successifs. Et il nous le dit dans la sourate 39, et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe à l'enfer. Puis, quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront: des messagers choisis parmi vous ne vous sont-ils pas venus en vous récitant les versets de votre Seigneur et en vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici? Ils diront: si, mais le degré du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Subhanallah, quand on entend ces versets, imagine-toi, la première question qu'on va te poser quand tu seras en enfer, c'est: ne t'est-il pas venu d'avertisseur? Qu'est-ce que tu fais en enfer alors que tu as entendu le rappel sur l'enfer? Qu'est-ce que tu fais en enfer alors que tu étais musulmane? Tu savais faire la distinction entre le bien et le mal, le droit chemin et l'égarement. Donc réfléchissons sur cela, faisons des efforts dans notre vie au quotidien, car wallah, avec tout ce qu'Allah nous a donné, on n'a pas le droit d'aller en enfer quand vraiment on a été guidé dans le droit chemin. Et ce jour-là, ils seront poussés brutalement dans le feu de la géhenne. Voici ce feu que vous traitiez de mensonge. Est-ce donc de la magie ou ne voyez-vous rien? Affrontez-le, supportez-le ou ne le supportez pas. Cela revient au même pour vous. Vous n'êtes rétribués que pour ce que vous avez fait. Et Allah il nous le dit que quand on les aura jetés dans un étroit réduit, les mains liées derrière le cou, ils souhaiteront alors leur destruction complète. Qu'Allah le très miséricordieux nous en préserve. Et donc lorsque les gens ils auront été installés dans la demeure où ils auront été poussés, humiliés, méprisés, harassés, donc par des anges qui vont leur faire subir une torture psychique pénible, celle du blâme, des reproches et des réprimandes que leur adresseront les anges qui sont chargés de cette mission. Ça veut dire que quand tu seras en enfer, jamais tu seras tranquille. On va toujours te rappeler que dans la vie d'ici-bas, combien de fois on t'a dit de porter le voile? Combien de fois on t'a dit d'arrêter d'écouter la musique? Combien de fois on t'a dit d'arrêter d'associer à Allah, de lui vouer un culte exclusif? Donc de vouer ton adoration, ton existence exclusivement à Allah. Donc il dit, nous n'augmenterons à votre intention que le châtiment. Donc c'est très triste d'imaginer donc ces scènes-là, de s'imaginer donc dans cet endroit-là, alors que dans la vie d'ici-bas, on a eu cette très grande chance d'être musulmans. Et les gens en enfer, ils se feront des reproches, donc des réprimandes entre eux. Car chaque fois qu'une communauté entrera dans le feu, elle maudira celle qui l'a précédée. Et lorsqu'elles s'y retrouveront toutes, la dernière dira à la première: Allah, voilà ceux qui nous ont égarés, impose-leur donc un double châtiment du feu. Et Dieu dira à chacun le double, mais vous n'en savez rien. Ça veut dire que tu verras en enfer des gens qui t'ont grainé. Viens, on va en boîte de nuit. Moi, je te dis, sors avec des garçons. Télécharge telle ou telle musique. Viens, on va faire tel ou tel péché. Tu diras, Allah, regarde, c'est eux qui m'ont égaré. Mais à chacun le double. Qui t'a dit de les suivre? Donc, personne ne nous force à les suivre. Allah, il nous le dit donc dans la sourate Yasin. En parlant du diable, il nous dit: وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Il nous dit qu'il a très certainement égaré un très grand nombre d'entre vous, mais ne raisonnez-vous donc pas? Et la réponse, c'est que si on raisonne. Donc si on raisonne, pourquoi est-ce qu'on suit les pas du diable alors qu'Allah nous a mis en garde contre lui en nous disant que c'était un ennemi déclaré? Car ce jour-là, le diable, il fera un discours aux habitants du feu qui renforcera encore plus le remords, le chagrin et le malheur des gens du feu. Il leur dira:
Certes, Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous avais fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Imagine-toi cette scène. Le diable qui est content quand tu t'épiles les sourcils, qui est content quand tu écoutes de la musique, qui est content quand tu désobéis à tes parents, et qui est content quand tu rates tes prières, quand tu refuses de faire le ramadan, quand tu économises de l'argent pour aller en voyage alors que tu n'économises pas pour aller au hajj. Le diable qui est heureux quand tu désobéis à Allah, ce jour-là, il se désavouera de toi et il te dira qu'il t'a juste appelé et que c'est toi qui lui as répondu. Donc ne lui fais pas de reproches. Donc ça veut dire que c'est une honte. Même le diable que tu suivais dans la vie d'ici-bas, ce jour-là, il se désavouera de toi. Sache une chose, c'est que le diable, il te promet des choses dans la vie d'ici-bas. Il te fait des promesses qu'il ne tiendra pas. Le jour du jugement dernier, il s'enfuira loin de toi. Alors qu'Allah, ton Seigneur, il te promet des choses. Et le jour du jugement dernier, il tiendra ses promesses. Il te donnera, si tu lui obéis, donc pour demeure des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et tel est l'énorme succès. Imaginez-vous le feu de la géhenne. La température du feu, elle est susceptible de faire fondre tout ce que l'on y jette. Le feu, il fait que de s'enflammer. Et donc, il y a un hadith qui dit que le feu qu'allume le fils d'Adam, c'est une des 70 parties du feu de la géhenne. Imaginez-vous la température. Le feu qu'on utilise, c'est une seule des 70 parties du feu de l'enfer. Le feu dans la vie d'ici-bas, qui est capable donc de détruire des écoles, des forêts entières. On a pu voir ce qui s'est passé au Canada, donc des feux qui ont ravagé une ville toute entière. C'est une des 70 parties du feu de l'enfer. Et l'enfer, il est noir, aussi noir que le goudron. Et il est très profond, car il y aura une pierre qui sera jetée dans le feu de la géhenne et elle tombera durant 70 ans avant d'atteindre le fond de l'abîme. Donc l'enfer est grand, l'enfer est large, l'enfer est profond et il pourra contenir une grande quantité de personnes. Donc Allah nous préserve de cela, c'est à nous de faire les efforts si l'on ne veut pas faire partie donc des gens de l'enfer. Et en enfer, il y aura donc des instruments de torture avec lesquels les gens ils seront torturés, car il existe donc des chaînes, il existe des carcans. Allah il nous le dit dans une sourate, il nous dit inna ladayna ankala wa jahima wa tu'aman dha ghussati wa adhaban alima. Il nous dit, nous avons pour eux lourd de chaînes et enfer, une nourriture à faire suffoquer et un châtiment douloureux. Et sache qu'il existe dans le feu des vipères pareilles au cou des chamelles de Khurasan dont la morsure brûle durant 70 ans. Et il existe des scorpions pareils à de gros mulets dont la morsure demeure douloureuse durant 40 années. Imaginez-vous, on a du mal à être mordu même par un chien, griffé par un chat, frappé par un être humain. Alors qu'en est-il un scorpion ou une vipère qui te mord et dont la morsure demeure douloureuse pendant des années et des années durant? Sans compter la nourriture qu'il y aura en enfer. À chaque fois que les gens auront faim ou qu'ils auront soif, on leur servira ces boissons-là. Donc écoutons bien, il y aura le zarqoum comme nourriture. C'est le fruit d'un arbre qui sort du fond de l'enfer et il a un goût extrêmement amer et il sera avalé que grâce à une eau bouillante. Et le zarqoum, donc, il sort du plus profond de l'enfer et ses fruits sont comme des têtes de diable et ils s'en rempliront le ventre et ils boiront par-dessus de l'eau bouillante comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi le jour de la rétribution. Qu'en est-il du risline? C'est un aliment fétide qui est composé du pu, infect et de la sueur des habitants du feu, ainsi que ceux qui sortent des sexes des fornicateurs, de la salive des buveurs de vin, des médisants, des prononceurs d'accusations non fondées, des menteurs et des faux témoins. Il y aura le daria. C'est une sorte d'épine infiniment amère qui pourront être avalées que grâce à un liquide bouillant et il causera une horrible diarrhée et ceux qui en mangent ne grossiront point et ça pourra pas satisfaire leur faim.
Il y aura comme boisson le hamim. C'est une eau chaude, dense, qui jaillit d'une source bouillante. Et Allah il nous le dit dans la sourate Al-Hajj, on versera sur eux de l'eau bouillante qui fera fondre ce qui est dans leur ventre de même que leur peau. Et il y aura pour eux des maillets de fer. Et chaque fois que poussés par la douleur, ils voudront en sortir. On les y remettra et on leur dira, goûtez le châtiment du feu. Il y aura le sadid. C'est une eau trouble qui contient de grandes quantités de matière purulente, difficilement avalée et qui cause des douleurs atroces. Il y aura le muhl. C'est une eau dense donc qui jaillit du cuivre fondu. Il est semblable au cuivre fondu. Et lorsque quelqu'un l'approche de son visage pour en boire, la chaleur brûlera son visage. Il y aura l'eau du fleuve El-Khouta. C'est un fleuve qui coule du sexe des prostituées. Et l'odeur de leur partie intime nuira aux habitants du feu. À chaque fois que les gens auront faim, on leur donnera ces nourritures. À chaque fois qu'ils auront soif, on leur donnera ces boissons. Et ils s'adresseront à l'ange Malik, qui est le gardien de l'enfer. Ils leur demanderont, « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève. » Et Malik leur répondra, « Vous êtes là pour toujours. » Et il y a un hadith qui dit qu'il y a 1000 années qui s'écouleront avant que Malik ne réponde à leur imploration. Et donc, dans la vie d'ici-bas, on te rappellera qu'on t'a donné une vie assez longue pour que tu réfléchisses. L'avertisseur cependant était venu, alors goûtez au châtiment, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Et les gens en enfer, ils seront très grands, car la dent ou la canine de l'incrédule, elle est pareille au mont d'Uhud, et l'épaisseur de sa peau, elle sera équivalente à 3 jours de marche. Et la distance qui sépare les 2 épaules de l'incrédule est équivalente à 3 jours de calvacate accélérée. Et ce jour-là, la personne, elle traînera sa langue d'une distance de 5,6 km et elle sera piétinée par des gens. Et sa lèvre supérieure, elle se rétrécira jusqu'à atteindre le milieu de son visage, tandis que sa lèvre inférieure se relâchera jusqu'à arriver à son nombril. Imaginez-vous la laideur donc de ces personnes-là. Et ton corps, il sera tellement immense que tu subiras châtiment sur châtiment. Et le plus petit châtiment de la personne en enfer, ce sera des sandales tellement bouillantes qui feront bouillir son cerveau. Les gens en enfer, ils pleureront, ils se lamenteront, ils gémiront, ils regretteront, ils voudront revenir sur la vie d'ici-bas pour faire le bien, contrairement à ce qu'ils faisaient, mais ça sera trop tard. Le jour où l'injuste se mordra les doigts en disant « Malheur à moi ». Si seulement j'avais suivi le chemin avec le prophète, malheur à moi. Si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami, il m'a égaré loin du rappel, alors que celui-ci m'était déjà parvenu. Le démon est traître envers l'homme. Gloire à Allah qui nous a décrit donc son enfer pour que nos cœurs donc aient peur et qu'ils aient tellement peur qu'ils s'éloignent donc de leur passion et qu'ils suivent enfin la religion. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Donc ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Donc si on veut faire partie des gens du paradis, on se doit de ne pas suivre nos passions, mais de suivre la religion, suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc, qu'est-ce qu'on a à ne pas adorer Allah comme il se doit, alors qu'il nous a créés par phases successives? Allah nous a créés de rien du tout et il nous a mis sur cette terre pour qu'on l'adore. Allah, il est tellement miséricordieux envers nous qu'il nous a montré comment faire pour ne pas aller en enfer. Et il nous a montré comment faire pour aller au paradis. Normalement, après avoir entendu ce cours sur l'enfer, c'est un avertissement pour toi. Si tu veux avancer vers le droit chemin et reculer des péchés, c'est un avertissement pour quiconque d'entre nous veut suivre la bonne voie. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Seigneur, préserve-nous du feu et de ton châtiment le jour où tu ressusciteras tes serviteurs et introduis-nous au paradis avec les pieuses personnes. Amin.